donc utiliser des techniques qui sont très dangereuses pour l'eau potable. Si tu permets, Richard, moi j'aimerais juste aborder un point important, c'est la question de l'expropriation. À l'article 55, qui est devenu quoi l'article 58 de la loi, il est question qu'à l'étape de production, le gouvernement pourrait intercéder pour procéder à l'expropriation, à la demande du titulaire de la licence, ou du permis, de la licence qu'on dit maintenant. Là, ici, je vois un problème parce que dans les étapes de développement gazier, ce qu'on a, c'est que dès l'étape d'exploration, on a des forages avec des plateformes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a une plateforme de 1 hectare, ensuite on fracture, on est toujours à l'étape d'exploration, tout à coup on tombe en production quand tout est raccordé et puis qu'on livre le gaz. Pourquoi qu'il y aurait de l'expropriation? Le ministre Arcan, à maintes reprises, a dit « Inquiétez-vous pas avec ça, il n'y en aura pas d'expropriation, il n'y en a jamais eu. » C'est sûr, il n'y en aura jamais, c'est impossible d'en avoir, puisqu'il y a déjà un pad. Pourquoi une compagnie irait ailleurs pour exproprier du monde alors que tout est déjà raccordé? Ça n'a aucun sens. Donc, la question d'expropriation, c'est une fausse question. Et d'ailleurs, les compagnies, après l'adoption de la loi, on dit, nous autres, on n'a jamais réclamé ça, l'expropriation. On n'a pas besoin de ça. C'est un fait. Non, mais la question d'expropriation, je pense qu'on... Moi, je la règle de cette manière-là, c'est que tout se passe à l'exploration. Une question aussi. Oui. C'est quand ça apparaît dans le registre de licence sur le terrain, c'est-tu en vigueur maintenant? Mettons, si je vais demain matin, est-ce que ça apparaît tout de suite dans le registre notarié qu'il y a une licence sur mon terrain? Oui, les licences, toutes les licences qui existent vont être indiquées dans les registres et donc les notaires vont les consulter. Oui. À partir de maintenant ou après, je sais pas... Dès que la loi est en vigueur. Dès que la loi est en vigueur. 6 mois après que la loi soit en vigueur, il faut permettre un certain délai. OK, puis la loi rentre en vigueur quand? Ça, moi, je pense qu'ils l'ont pas mis en vigueur pour la raison suivante. C'est que, en fait, les compagnies se sont plaintes parce que dans la loi, on a exigé maintenant que des compagnies aient des assurances beaucoup plus élevées qui existaient dans le passé. Puis là, les compagnies se sont dit, ben là, on n'a pas beaucoup d'argent déjà, puis si on est obligé, ben bon, ça ne marchera pas. Fait que moi, ce que je pense, puis là, vous savez que le gouvernement a décidé de se retirer d'Anticosti. Il a chargé 2 avocats qui ont payé grassement 300 000 chacun. Puis imaginez-vous, là, notre ministre des Finances, on va dire au début de la négociation, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. C'est vous des négociateurs qui commencent à négocier à dire, ne vous inquiétez pas, l'autre partie, j'ai de l'argent. C'est, dans le fond, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils recherchent une façon de les subventionner sans que ça paraisse. Parce que là, le monde commence à trouver qu'on nous en a donné pas mal, là, 115 millions pour Anticosti, 15 millions Ginex, 12 millions Petrolia, puis ça, plus les actions que la Caisse de dépôt et de placement détient dans Petrolia, etc. Alors donc, je pense que là, on veut lui laisser faire une nouvelle campagne de forage, parce que là, Pétro-Olympique, eux autres, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire 10 trous, même dans une ZEC, dans le Bas-Saint-Laurent. Là, Petrolia a annoncé qu'ils voudraient stimuler les puits qu'ils ont déjà faits à Aldéman. Ça veut dire en plein quartier résidentiel. Là. Ils sont à 350 mètres des maisons. Alors donc, ils vont les laisser aller. Et le 200 millions que les compagnies réclament, ils ne leur donneront peut-être pas 200 millions, mais c'est clair qu'avec cet argent, si on lui donnait 200 millions, comme c'est à peu près 16 millions par trou qu'ils font, 10 millions qu'on considère juste qu'ils ont besoin à l'heure actuelle. 10 millions, alors bon, ça veut dire que ça fait 20 trous. Ils vont faire 20 nouveaux forages. C'est ça que ça veut dire concrètement. Alors, d'après moi, donc, ils vont la mettre en vigueur probablement seulement plus tard, parce que probablement qu'en même temps, ils vont nous sortir les 400 pages de réglementation. Là. Mais ça, il y a une obligation de consultation pendant 45 jours, mais on ne sait pas. En fait, c'est une discrétion, parce que les lois sont adoptées par le gouvernement, mais dans cette loi, ça c'est intéressant de le savoir, dans la loi, quand elle a été déposée, ça prévoyait
que l'adoption de la loi et sa mise en vigueur étaient concomitants. Si on l'adoptait le 10 décembre, ça rentrait en vigueur immédiatement le 10 décembre. Les amendements qui ont été emmenés par le gouvernement, ça a été dit non. On va le 10 décembre, on va l'adopter et la mise en vigueur de chacun des articles se fera par décret du gouvernement. Donc là, c'est plus l'Assemblée nationale qui décide, c'est le lieutenant-gouverneur en conseil, donc c'est le Conseil des ministres qui décide de la réglementation. Alors, quand le feront-ils? On ne sait pas. Et il y a un bout que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la loi, il y a même une disposition qui dit que le gouvernement peut payer pour les chemins d'accès au puits. Alors, non seulement c'est nous autres qui allons payer éventuellement, la loi prévoit qu'ils peuvent couper les arbres qu'ils ont besoin, à condition que ça ne dépasse pas 2 du massif forestier. Bien, ça dépend du massif, hein. 2 ça peut construire bien des arbres. Alors ça, ils ont le droit de le faire. Et le gouvernement peut demander au ministère des Transports d'assurer, de faire les chemins pour se rendre jusqu'au puits. Alors, comment on fait pour que ça ne passe pas? Comment? Comment on fait pour que ça ne passe pas? François va nous dire. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Langelier. Moi, c'est ça, c'est la question, si ça nous semble vraiment loin, tout ça. Puis, il y a une manière, en tout cas, qui est à notre portée, c'est vraiment de se rassembler, puis de dire, ben moi, j'en veux pas, puis c'est à nous le territoire, là. Puis, il faut vraiment prendre place partout où on a notre mot à dire, c'est-à-dire, ici, vous êtes chanceux parce que votre maire, il n'est pas pour ça, là. Mais il faut être en arrière de lui. Comme dans d'autres municipalités, il faut aller à notre conseil municipal, il faut aller au conseil des maires, il faut être présent. Ça, c'est des actions qui sont faciles, puis il faut continuer de se renseigner. Alors, les personnes qui seraient intéressées ici à avoir de la documentation, vous nous laissez votre courriel, il y en a quelques personnes qui nous l'ont laissé, puis nous, on vous transmet l'information, mais il faut rester ensemble, parce que c'est vraiment ensemble qu'on est fort. Puis, il y a des petits moyens là, que je peux... vous allez recevoir ça, d'ailleurs, ici, une petite bande dessinée qui est humoristique, là. Ça parle de la loi 106. Puis, il y a aussi ici... vous avez peut-être vu ça sur vos dollars, ça s'appelle le canard englué. Ça vient de Poulpa chez nous, là. Alors ça, je peux vous remettre chacun une feuille, puis on met ça sur des 1 $. Puis des fois, les gens reçoivent 1 $, ils vont se poser la question, c'est quoi ça? Mais ça les met au courant qu'il y a un site qui s'appelle Poulpa chez nous, qui fait partie du RVHQ aussi, et qui dit, il va aller fouiller pour... Il faut prendre toutes les portes possibles. Il y en a un autre qui s'appelle, c'est un lancement de campagne qui s'est fait, puis c'était pour ça, vous ne passerez pas. Mais pour ça, vous ne passerez pas. Il faut le dire, puis il faut être vu. Alors, c'est une campagne d'affichage. Il y a des petites affichettes qui sont derrière. D'ailleurs, c'est celle-là ici. Là, vous ne passerez pas. C'est la province de Québec qui est une tache d'huile. Et ça dit... sur certaines pancartes, vous ne passerez pas comme ça. C'est vraiment la facturation qui est indiquée là. Puis, alors, s'il y a des gens intéressés à se rassembler dans Sainte-Cécile, là, vraiment, c'est ce soir qu'on a l'opportunité de vous cocher sur la feuille derrière. Oui, je suis intéressée à former un comité. Puis comment ça se forme un comité? Mais Sainte-Françoise en a formé. C'est pour être ensemble, tous nous autres ensemble, puis dire aux gazières, vous ne passerez pas. Donc, il faut dire que le regroupement Vigilance et Hydrocarbures Québec aussi, c'est un regroupement de groupes citoyens, mais on est organisé, on est divisé en régions. Dans chacune des régions, il y a des coordonnateurs régionaux, des coordonnateurs interrégionaux. Ici, on a M. Jean Falaise à l'arrière qui représente la région Centre. Vous faites partie de la région Debout, Centre. M. Falaise, qu'on nous voit. La région Centre. La région Centre, qu'est-ce que c'est? C'est le centre du Québec et l'Estrie. Excuse-moi, mais il y a aussi Françoise qui est coordonnatrice adjointe de la région Centre. Ouais. Donc, et on se réunit tous les 3-4 mois à différents endroits au Québec et les gens de partout au Québec, on échange nos informations, nos meilleurs coups, nos meilleurs procédés, et puis on s'organise pour essayer de faire face, de
différentes façons, que ce soit au niveau municipal, etc. Se renseigner, puis être ensemble, vraiment. Je t'ai coupé la parole un Non, ça peu, va. parce qu'il y avait Simon qui voulait Ouais, une donner. petite anecdote, François, Oui. il n'y a pas un caméra à cette session, tous les conseillers sont contre. Ça, c'est une pancarte qui a été faite à la main, celle-là? Oui, dans c'est votre poche? chez M. Casavan. Par M. Casavan. Dans Mais le vous gars. pouvez, on les vendit, des petites pancartes. Oui, on en a à vendre ici une petite, on en a des grandes à vendre aussi. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ils vont être, à cause que vous êtes ici ce soir, vous pouvez la recevoir au prix coûtant. Mais sinon, le comité peut la vendre 5 $, puis il se fait comme 2,5 sur chacune des pancartes. Parce que ça vient vite qu'on a besoin d'imprimer des feuilles, puis tout ça. Puis, alors, ça revient au comité. C'est un moyen de financement. C'est un moyen de financement. C'est vraiment des bons moyens de financement. Puis tout ce qui va être vendu ici ce soir, je fais une petite enveloppe pour le comité de Sainte-Cécile. Déjà, quand même, c'est une bonne... Hein? Vous partez gagnant, là. Et je ne sais pas s'il y aurait s'il y avait des questions par rapport à ça ou des choses à ajouter. Oui? Moi, je dis supporter le Oui. pour vous autres. Absolument. Parce que C'est rare. c'est très rare, puis on a cette chance-là ici. Bravo, bravo. Je suis obligée de le dire, mais c'est mon cousin, alors... Puis, en tout cas, je vous encourage, parce que vraiment, moi, je le dis souvent, c'est ensemble qu'on est fort, puis juste à cause que Sainte-Françoise, il y a un nouveau comité, ça bouge. Forteville, un nouveau comité, ça bouge. C'est être ensemble, de se réunir, c'est pas d'être des centaines, c'est sentir qu'on n'est pas tout seul. Puis si on ne veut pas qu'ils viennent s'installer ici, bien, il va falloir le montrer, puis je pense que... Puis un comité, ça peut être juste des fois 3, 4, 5 personnes. Oui, ça peut être Qui se juste... rencontrent à leur Exactement. convenance, quand Puis ça leur tente, et qui, des fois, c'est juste écrire un petit article dans le journal, c'est de distribuer des pancartes, le tract en question, c'est des fois faire quelques téléphones. C'est pas si compliqué, C'est pas mais je compliqué. pense qu'il faut le simplifier, parce que des fois, le mot comité, ça fait C'est peur. ça fait gros. Et ça fait rigide, ordre du jour, procès verbal, ça ne Ouais, tente ouais. pas. Ouais. Ça pourrait être à votre couleur. Oui. Et s'il y en a un ailleurs, il y en a un ici, là. Oui, puis Hein? je veux dire, ils sont là pour... ils sont là parce que ça les intéresse, mais ils sont là aussi parce que c'est une force. C'est une force. Absolument. Être ensemble, c'est ça notre force. Alors, on applaudit nos Oui. deux compléments. C'est un sujet sans fond. Oui. Alors, puis, si vous voulez me laisser votre adresse courriel, je suis prête à vous envoyer des renseignements que je reçois d'ailleurs, que ce soit des lectures sur ce qui se passe dans les journaux aussi, des fois un petit article de journal, des bons coups qui s'est fait. Merci. Prenez votre temps, je laisse peut-être. Allez sur le site RPH. Des fois, si vous venez à Facebook, vous allez peut-être voir le matériel qui est déjà en vente aussi. Bonjour là. Moi, c'est là.